Salut les gens, aujourd'hui nouveau vlog, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog, voilà, parce que je vous avouerai que ça a été un peu compliqué pour l'instant, parce qu'en fait, la dernière vidéo que j'ai faite, c'est une réaction, voilà, parce qu'en fait je suis enceinte de bientôt 4 mois, oui ouais bientôt 4 mois, donc ça a été un peu compliqué, j'ai eu beaucoup de nausées, j'ai pas eu de vomissements comme la première grossesse, mais j'ai eu beaucoup de nausées, voilà. D'où la peau un peu dégueulasse, hein, je trouve, avec plein de petits boutons et tout. Je suis désolée aussi, je vous avais l'essoreuse de la machine à laver qui fonctionne, voilà. Donc j'ai pas eu le temps. En plus, il y a eu les 3 semaines de confinement et donc on n'a rien fait de bien palpitant. Donc je disais qu'en fait, voilà, j'ai pas eu le temps de vous faire de vlog parce que je travaillais encore. Parce qu'en plus, voilà, j'étais nauséeuse et très fatiguée, donc je vous avouerai que j'ai pas pris le temps de faire de vlog ou quoi que ce soit. Puis je vous avouerai qu'il n'y avait pas grand chose de bien intéressant, voilà. Sachant qu'en plus il y a eu les 3 semaines de confinement, donc je vous avouerai que j'ai plutôt été avec ma fille, voilà, qu'autre chose. Voilà, ça fait 15 jours qu'ils ont repris l'école. On est à la 2e semaine de reprise d'école pour les enfants. Moi je travaille plus, donc voilà, donc je vais pouvoir faire un peu plus de vlogs, un peu plus de vidéos, voilà. Donc là, vous allez me suivre cette semaine, on va voir ce qu'on va faire. Ça va être au feeling un peu cette semaine parce que j'ai des rendez-vous, j'ai 2 rendez-vous médicaux. Donc vous n'allez pas m'accompagner, c'est sûr, voilà. Voilà. Bref, passons, il y a plein d'idées qui me traversent l'esprit, c'est une horreur, hein, c'est une catastrophe ambulante hein, dans ma tête en ce moment. Voilà, sachant que voilà, faut que ça reste du divertissement parce que clairement là pour l'instant YouTube, voilà, j'ai pas assez d'abonnés et j'ai pas assez de vues pour que mes vidéos soient monétisées en fait. Donc voilà, donc c'est vraiment du pur plaisir et uniquement du pur plaisir pour l'instant ce que je fais, voilà. Donc c'est ça voix, ça fuse. Par contre, voilà, par contre oui, si ça fonctionne un jour, bah tant mieux, ça fonctionne quoi, voilà. Mais après il y a d'autres choses qui se passent dans ma tête, il y a plein d'autres choses, il y a bébé 2 qui va arriver, donc c'est un peu compliqué à se projeter, c'est pas compliqué à se projeter là, mais si vous voulez j'ai tellement de choses qui arrivent et mon compagnon a tellement aussi d'idées qui lui arrivent pour faire dans la vie professionnelle, etc., que ça commence à être un peu compliqué. On a le cerveau un peu pris tous les deux, clairement, voilà. Et voilà, faut essayer de faire des trucs qui soient en corrélation avec notre modèle d'éducation qu'on veut pour ma fille et pour le deuxième. Parce que voilà, il y a ma fille pour l'instant, elle a 6 ans, donc c'est gérable, mais le deuxième arrive et voilà. Donc faut essayer de faire quelque chose d'à peu près cohérent. Et je vous avouerai, au vu de la crise sanitaire, il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans ma tête. Voilà, j'ai travaillé en périscolaire, en tant que directrice, voilà, j'ai fait beaucoup de choses et tout. Là, on m'a proposé d'être instructeur BAFA, parce que je kiffe beaucoup l'animation, voilà, en centre de loisirs, en accueil de loisirs, donc voilà. Mais il y a plein de choses qui se passent dans ma tête. Là, j'ai fait un remplacement à l'ATSEM, donc je sais que c'est pas un boulot pour moi. Franchement, les filles et les garçons, parce que j'ai des garçons, je connais qu'il y a des garçons qui le font. Franchement, respect, hein, parce que moi je pourrais pas faire le quart du tiers de la moitié de ce qu'elles font, hein, clairement, voilà, clairement. Donc voilà, j'aime bien toucher un peu à tout, être un peu. Je suis désolée, vous avez le magnifique reflet hein, de mes lunettes, voilà. J'aime bien être un peu touche à tout, un peu voilà. Donc voilà, je veux toucher à tout pour pas être déçue de ce que je vais faire plus tard en fait, voilà, clairement. Mais voilà, mais clairement, voilà, c'est vrai que c'est pas, je finis par me poser des questions sur ce que je veux faire plus tard. Après, voilà, ce n'est que mon humble avis. Voilà, petit aparté étant fait, je vous ai un peu lâché ma life, je vous avais fait un peu mon psy là, en 2 minutes et demie. Bon, c'est pas grave, hein, ça peut être sympa aussi, hein, vous me direz, mais voilà. Donc là, je vous prends, il est donc 9h55, et ce n'est point un café que j'ai, mais... Hop. On va voir, hop, mais des olives vertes parce que j'ai une magnifique nausée, voilà. Alors je sais pas si c'est normal parce que en fait si vous voulez, avant je travaillais et je devais embaucher à 11h15 et donc en fait je mangeais avant de partir et je commençais à manger vers 10h en fait, donc je pense que voilà,
J'ai pas bien pris le rythme en fait, parce que voilà, le week-end je me lève à 8h30, 9h. Et donc je mangeote et voilà, alors et avec les nausées c'est pire. Et le problème c'est que si je ne mange pas quelque chose, dès que j'ai l'estomac vide, j'ai envie de vomir et donc je suis pas bien après. Et après j'ai des vertiges et des palpitations. Le truc sympa, je ne sais pas pour celles qui me suivent, si elles ont été enceintes, si ça leur est arrivé. Parce que là c'est complètement différent de ma première grossesse. Ma première grossesse n'était pas du tout comme ça. Voilà, clairement. Donc c'est un petit peu compliqué à concevoir la chose, voilà. Alors sachant que je prends un médicament contre les nausées, c'est de la phytothérapie en fait. Et j'en ai parlé avec ma sage-femme et en fait je peux le prendre jusqu'à la fin de la grossesse en fait. Tant que j'ai des nausées, je peux en prendre, voilà. Ce ne sont que des vitamines et du gingembre. Donc effectivement voilà, sachant que moi je suis pas une grande fan de gingembre. Parce que je vous avouerai, le gingembre est anti-nauséeux, mais ça me fait vomir le gingembre. Donc comment vous dire que je ne mange pas de gingembre comme ça, ou je pourrais piquer du gingembre voilà, chez ma mère parce qu'elle en a vinaigré et elle en a un bonbon, mais je ne peux pas, c'est juste pas possible. Donc en gélule comme ça c'est très bien. Donc en général je crois que la posologie c'est 3 fois par jour et en fait j'en prends que 2 fois. En fait j'en prends le matin et vers 6h à peu près. Normalement c'est à chaque fois que j'ai une nausée, mais là j'ai une nausée, mais je pense que j'ai une nausée parce que j'ai faim en fait. Mais je vous avouerai que depuis là, je vais entamer mon 4e mois dans une semaine, enfin la fin de la semaine. Comment vous dire, j'ai déjà pris 9 kilos. Voilà, voilà. Donc comment vous dire, je les ai un peu là, hein, voilà, clairement, j'ai déjà pris 9 kilos. Hein, donc je ne sais pas comment c'est possible. Sachant que j'ai réessayé encore des pantalons parce que j'ai retrouvé des pantalons à moi. Sachant que en fait tous mes pantalons que je mettais quand j'avais perdu du poids me vont encore, c'est juste le ventre qui ne passe pas. Donc je ne sais pas si c'est la poitrine qui pèse, si c'est bébé qui pèse, si c'est les hormones, si c'est une rétention d'eau, je n'en sais rien. Mais j'ai déjà pris 9 kilos. Alors sachant qu'à cette époque-là, enfin à ce moment-là de la grossesse, pour ma 2e grossesse, j'avais perdu 6 kilos parce que je faisais que vomir. Bon, voilà, là, les choses sont différentes. Et je n'ai pas le même âge, bien sûr. Il y a 6 ans de plus, donc le corps en prend un petit coup aussi. Donc voilà, donc comment vous dire, j'ai pas très envie de manger quelque chose, quoi, en fait. Voilà. Même si je mange pas non plus des quantités de ouf ma boule, parce que clairement, voilà, je veux dire, mes repas se limitent voilà, mes repas se limitent à manger entrée plat ou plat dessert, et encore pas plat dessert parce que je ne peux manger que des choses sucrées le matin et c'est tout. Le matin, ou si par exemple dans la nuit j'ai une petite fringale, je vais manger des barres de céréales, mais c'est tout. Si j'ai le malheur de manger un gâteau sucré dans la journée ou le midi ou à 4h, voilà, hein, ou le soir, c'est fantastique, voilà. J'ai une nausée phénoménale, mais une nausée à m'allonger tellement que c'est forte. Donc voilà, donc en fait, dans la journée, je ne mange que du salé presque en fait. Voilà, donc bon, petit aparté de mots de grossesse étant fait, voilà. Donc je suis en train de finir d'exporter ma vidéo en mangeant des olives vertes, hein, parce que c'est le seul truc qui me calme mes nausées. Voilà, sachant que ma sage-femme est très sympa, elle me dit vous prenez du poids, vous prenez du poids. Si ça vous soulage les nausées, vous les prenez. Franchement, celles qui sont pas enceintes ou qui vont être enceintes, prenez une sage-femme qui soit hyper à l'écoute de vous, qui soit pas en train de vous casser du sucre sur le dos. Parce que ma première grossesse, c'était ma gynécologue et qui me disait voilà, faut pas prendre tant de poids parce que voilà, après c'est compliqué à perdre. Elle vous dit non mais c'est pas grave, tant pis. Vous les prenez, effectivement, faut pas non plus prendre je sais pas combien de kilos, mais elle me dit voilà, c'est le risque en fait. C'est le risque. Elle dit après vous faites attention à ce que vous mangez, etc. etc. Effectivement, je dis ce que je mange et voilà. Et je suis censée aussi refaire mon résumé de ma chaîne où cette vidéo va être postée. Et refaire aussi ce qu'on appelle enfin moi j'appelle ça un drapeau, mais ça s'appelle certainement pas comme ça. Parce que je trouve qu'en fait mon résumé ne correspond pas à ce qu'il y a sur ma chaîne. Et je trouve que l'image que j'ai donnée là ne correspond pas non plus à ma chaîne. Donc je vais essayer de refaire un peu ça et tout. J'ai checké aussi mon Facebook, ma page Facebook de cette chaîne YouTube, voilà. Donc voilà, je mets un peu tout ce qui me plaît aussi comme là, donc voilà, donc on va voir. Mais je pense que
On va se la faire comme ça. Et puis j'attends que monsieur rentre, parce que monsieur a posé la petite à l'école et est parti faire des courses, donc il faut qu'après je range les courses. Donc voilà. Salut les gens, deuxième jour du vlog. Alors je vous prends un peu tard, il est déjà 10h15 parce que je vous avouerai qu'en fait j'avais plein de trucs à faire. Mais je crois que c'est journée dite de merde en fait, parce que c'est vraiment le bordel, clairement, voilà. On va pas passer par 4 chemins. Je devais aller poser un truc en laboratoire, j'y suis allée 2 fois parce qu'il y avait une queue pas possible. J'ai jamais pu me garer, mais jamais pu, hein, vraiment. J'ai pas pu me garer. Première fois, j'oublie mon portefeuille avec tous mes papiers, donc je fais un aller-retour bien sûr. Je me dis bon, deuxième coup, ça va être bon. Ça va faire une demi-heure, ça va être bon. Non, non, c'était pareil. C'était pas les mêmes gens, mais c'était pareil. Il n'y avait pas de place sur le parking, c'était plein à craquer. Il y avait au moins 15 personnes qui attendaient. J'ai laissé tomber, je me suis barrée, voilà, ça m'a saoulée. Je la referai dans la semaine, peu importe, voilà. Et donc voilà. Là, bon, ça a commencé très mal dès le matin. Voilà, je me suis cognée, enfin bon bref, voilà, je pense que c'était le début de la journée de merde quoi. Et encore mieux, je viens de casser ma carte SD. Voilà, clairement, je vais vous montrer hein, parce que ça vaut le détour quand même. Alors je vous montre. Ma carte SD est là, le petit bouton est là. C'est le petit bouton qu'on a sur les côtés, vous savez là, pour bloquer la carte SD. Elle était en bas, j'ai voulu voir si... parce que en fait, mon appareil photo me disait qu'il n'y avait pas de carte SD. Donc je voulais voir si c'était qu'elle était bloquée ou quoi que ce soit. Et en voulant remonter le petit loquet, il est tombé. Il est là. Voilà, il est tombé. Et donc maintenant, quand je mets cette carte SD dans mon appareil photo, il me dit carte SD verrouillée. Voilà, donc, je suis très ravie. Je vous avouerai, je suis très ravie, hein, voilà. Donc déjà ce matin, c'était compliqué. Hein, il y a eu voilà, 2 péripéties. Là, je vais là-bas, j'oublie mon portefeuille, il y a une queue pas possible, il n'y a pas de place. J'y retourne, pareil, j'ai mon portefeuille avec tout, mais il y a une queue pas possible et tout. Donc je suis allée chercher des colis que j'attendais et je suis allée chercher 2 ou 3 trucs parce que bien sûr, monsieur est allé faire les coursières et il manquait des trucs pour la petite. Pour le petit déj et tout, donc c'est sympa aussi. Donc voilà. J'ai reçu ma commande de Brother and Sister en fait ce matin. Alors sachant que je suis ambassadrice de cette marque, voilà. Donc j'ai cette magnifique paire de bijoux. Que je suis très contente d'ailleurs. Elles sont très bien, très agréables. Elles me collent pas d'allergie ni rien et tout. Sur Instagram, j'en ai posté, sur ma page Facebook aussi. Et en fait, là, il n'y a pas très longtemps, en fait, ils ont sorti une nouvelle collection pour la fête des mères. Et donc, ils nous ont proposé d'avoir une collection. Donc, j'en ai profité. Donc, j'ai profité de m'acheter 3 bijoux. Alors, j'ai hésité à me racheter une autre paire de boucles d'oreilles. Puis, j'ai dit non, j'ai déjà une paire de boucles d'oreilles. Donc, j'ai pris un collier, un bracelet, une bague. Donc on va voir ce que ça donne. Alors c'est une marque qui existe depuis 2017 qui fait... En fait c'est une marque qui propose des bijoux dits de luxe mais sans avoir le prix de la marque de luxe en fait. Voilà. Et ça fait une petite touche stylée quand on veut sortir ou quoi que ce soit. Alors effectivement par exemple là moi j'ai pris des boucles d'oreilles or rosé. Je crois que le collier aussi, le bracelet aussi. Par contre la bague elle est en argent en fait. Voilà. Mais ça fait effet style de bijoux de luxe en fait. Donc c'est ça qui est sympa. Et c'est hyper discret, c'est hyper fin. Ça fait pas trop bling bling non plus je trouve. Voilà. Après effectivement j'ai pas pris des bijoux qui allaient ensemble. Parce que je sais qu'il existe des ensembles. C'est à dire que le collier il y a un ensemble bracelet. La bague je crois qu'il y a un ensemble bracelet aussi. Le bracelet il y a un ensemble il y a un ensemble boucle d'oreille avec le bracelet que j'ai. Je vous les mettrai hein, quand je trouve l'ensemble du bracelet qui va avec le etc etc. Et mes boucles d'oreilles que j'ai là, ça va avec un collier aussi. Voilà, donc je vous mettrai ça. Donc on va regarder ça ensemble. Ça a l'air d'être pas trop mal. Je garantis pas que mon trépied tienne parce qu'il déconne un peu. Voilà. Donc j'ai reçu ma commande, donc je vous montre pas la côté où il y a mon... Voilà. Dans ce truc là. On va essayer de voir. Ça se présente dans des boîtes. Nickel. J'ai 3 boîtes. Voilà, c'est fini. Hop. J'ai 3 boîtes. Qui sont à peu près de la même taille. Voilà. J'ai 3 boîtes. Donc je vais les ouvrir au fur et à mesure. Alors, il y a une petite pochette et en fait c'est la bague. Je me suis fait des auto-cadeaux en fait, voilà. Auto-cadeaux de fête des mères.
On va voir comment elle est. Oh, elle est pas mal. Hop. Alors, on va enlever le petit papier qui va bien. Je vous rapproche, hein, je vous montre comment elle est. Voilà, elle est comme ça. Elle est pas mal. Je vais l'essayer. Je vais enlever une de mes bagues. Normalement, ça devrait rentrer. Ah putain. J'ai pris une taille un peu trop grande. Donc elle est un peu lâche. Elle est un peu lâche. Un peu beaucoup. C'est une taille 8. J'aurais dû prendre la taille en dessous. Mais voilà, vu que des fois j'ai les doigts qui gonflent un peu. Voilà, donc, là voilà, elle est très jolie. Voilà. Et donc là j'ai calé avec mon alliance. Mon alliance qui allait là avant, hein, je vous le dis de suite. Donc je suis obligée de la mettre là maintenant. Et voilà, elle va bloquer en fait. Elle va bloquer, donc c'est bon, c'est parfait. Voilà, donc la bague est pas mal. Alors la bague que j'ai prise là, ça s'appelle la bague dévouement. Alors, la bague dévouement. Alors, c'est un acier inoxydable et cristal autrichien. Taille du cristal 6 mm, 0,24 pouces. Largeur 3 mm, 12 pouces. Voilà. Donc, elle est comme ça. Et je ne peux pas dire de bêtises, je crois que j'ai pris une taille 57. Donc, alors, ensuite, le deuxième. Pareil, toujours la petite pochette qui va bien. C'est le bracelet. Alors pourquoi il y a un clou là? Ah non, c'est pas le clou. Ok, alors ça c'est le bracelet. Alors le bracelet. Le bracelet. Hop. Hop. Le bracelet là, il me faisait envie depuis le début que j'ai vu la marque. Donc, alors je sais pas si on va bien voir. J'essaye de me rapprocher. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, il y a des chiffres romains. C'est des ronds avec des chiffres romains. Voilà. Hop, pareil, comme je vous dis, hop, je vais enlever un bracelet. Alors c'est pas du tout, hein, j'ai pris une bague en argent et je crois que le reste j'ai pris du or. Du or ou de l'or jaune, je crois. Mais je veux pas dire de bêtises, je crois que j'ai pris que de l'or jaune après. Au plus petit bien sûr. Voilà, au plus petit. Alors, ce qui est un peu bizarre chez moi, c'est que les bagues, il y a une chance sur deux que ça soit voilà, le derrière, que ça soit trop grand. Et là, par exemple, je suis à fond, j'ai serré à fond et c'est trop grand. Alors peut-être que je pense que je peux serrer jusque là aussi, hein, mais là, si je cherche jusque là, c'est trop voilà. Mais vous voyez déjà quoi. Voilà, il est joli ce bracelet. Alors le bracelet est très joli. Franchement, je suis très fan du bracelet. Avec les chiffres romains et tout, je suis très fan du bracelet. Franchement, je suis limite plus fan du bracelet que de la bague en soi. C'est dingue, hein? C'est dingue, je suis limite plus fan du bracelet que de la bague. Alors après, est-ce que je suis plus fan du bracelet que de la bague parce que comment vous dire que la bague est trop grande, je n'en sais rien. Après, si c'est vraiment trop grand, ben, je mets ma bague là et puis je me débrouillerai autrement, quoi. Voilà. Alors, donc c'est le bracelet avec bague jointe que j'ai là. Donc c'est acier inoxydable avec plaquage or rose. Taille 14 plus 5 cm, 5.5 plus 2 Ing. Voilà. Donc hop, il se présente comme ça. Alors je crois qu'il y a les boucles d'oreilles qui peuvent aller avec aussi. Mais il est juste trop. Moi je kiffe. Celui-là il me faisait rêver depuis le début. C'est-à-dire qu'au départ j'ai essayé les boucles d'oreilles parce que je me suis dit voilà. En fait j'ai essayé d'abord avec les boucles d'oreilles. Parce que je me suis dit les boucles d'oreilles, voilà, je kiffe les boucles d'oreilles et que voilà, les bagues, je kiffe. Enfin, je kiffe tous les bijoux en fait, si vous voulez. Mais les bijoux de cette marque, j'aime beaucoup en fait. Parce que ils sont de très bonne qualité, quoi. Il n'y a rien à redire, quoi. C'est une qualité de ouf, quoi, en fait. C'est des qualités de ouf. Et donc, bon, je le laisse celui-là sur mon poignet. Parce que je le trouve très beau. Et alors le dernier c'est le collier. Alors le collier je pense que je vais devoir enlever le pull ou me mettre un débardeur pour que vous le voyez mieux. Voilà, alors lui il a du papier bulle. Ne me demandez pas pourquoi il a du papier bulle.
On le voit pas très bien, c'est dommage. Alors, voilà ce que c'est. C'est des cœurs. Alors celui-là, je suis en train de regarder sur le site internet. Je crois qu'il est en rupture de stock dans la couleur que j'ai pris. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il est en rupture de stock dans la couleur que j'ai pris. Alors celui-là, c'est collier petit cœur joint, or 18 carats. Alors, en acier inoxydable avec plaqué 18 carats, 1,5 cm, 0,5 inch, longueur de chaîne 38 cm plus 5 plus inch, plus 15 inch plus 2 inch. Alors ça c'est le truc allemand je crois. On va l'essayer. Je vous montre, j'ai fait au plus serré. Je vous montre, je l'ai mis au plus serré. Voilà, donc ça fait comme ça. Mais c'est très joli. Alors je crois que celui-là il est en rupture de stock. Je veux pas dire, mais je crois que celui-là est en rupture de stock. Alors je sais que ça et le bracelet j'ai pris en or rosé. Il n'y a que la bague qui est en... je vais y arriver, qui est en argent en fait. Voilà. Mais très joli, j'aime beaucoup. Voilà, je me suis fait mettre des octo cadeaux quoi. Ils sont très très jolis. Alors coucou les gens, je vous reprends. Là on est mercredi. Alors je vous montre Mister Ruby. Je vais vous montrer une photo ou une vidéo où j'ai en fait le Ruby. Qui est bien. Voilà. Alors c'est un poil long à la base, hein, mais on lui a enlevé les poils. Tu recolle? Oui. Bon bah oui. Alors c'était un poil long à la base, hein. Je vous avouerai, on lui a coupé les poils hier parce qu'en fait, quand hier j'ai voulu lui changer sa caisse, il avait des petites bêtes qui lui grouillaient dessus, blanches. Alors c'était un espèce de parasite. Parce qu'on a appelé le veto pour savoir qu'est-ce que je fais. En fait c'était un petit parasite qu'il avait. Voilà, donc il a plus de poils qui counaient là. Il avait des poils longs jusque là. Et en fait, il a plus du tout de poils. Parce qu'ils nous ont dit c'est un parasite. Donc il faut lui couper les poils. Lui tondre les poils à ras. Et le laver. Donc on l'a lavé hier avec un gel douche neutre. Voilà, donc il a plus de poils Kiki. Donc on va attendre et on va regarder. En fait c'est des parasites dus à sa litière. Qui devait pas être adapté pour lui. Donc c'est pour ça que on est passé sur un tapis moumoute en fait. Que ça soit plus pratique. Tant pis, je vais le laver tous les 2 jours mais c'est pas grave. Donc voilà, donc il a plus de poils. Ça a été un poil long, c'est un poil court maintenant. Et à surveiller régulièrement s'il a encore des parasites ou pas. Voilà. Donc je suis un peu dégoûtée pour vous dire vraiment la journée de merde d'hier quoi. Donc voilà, donc j'ai les boules. Mais bon c'est pas grave, hein. Vaut mieux que ça soit comme ça que s'il était vraiment malade et tout. Mais ça va, il pète le feu quoi. Mais effectivement il a plus de poils quoi. Il a plus de poils. Mais il a plus de poils, il a un peu de poils, hein. C'est un poil court quoi. Maintenant c'est plus un poil long, c'est un poil court. Oui c'est un poil court. Et oui c'est un poil court. Oui c'est un poil court. Ben oui. Je vais te donner à manger? Bah oui à manger, manger. Donc voilà, je vous remettrai les photos de comme il avait les poils. Mais effectivement, voilà, c'était un poil court. C'est un poil long à la base et maintenant, il est devenu un poil court. Voilà. Donc bon, mais c'était bizarre, ça faisait un peu style... ça lui grouillait dessus et en fait, on aurait vraiment dit que ça ressemblait à des mini-poux. Ça sautait pas, hein, mais ça ressemblait à des mini-poux en fait. Donc je pense que c'était la paille qu'on lui avait mis qui n'était pas adaptée. Alors elle nous disait aussi que c'était dû... à l'urine et ses selles mélangées et en fait effectivement il s'asseyait souvent là dans le coin où il fait pipi et caca et en fait ça faisait un gros amas au niveau de ses fesses, un gros nœud, donc on coupait à chaque fois mais j'avais pas regardé plus loin en fait et hier en coupant et en lui passant la main dans les poils je me suis rendu compte qu'il y avait des petits trucs qui lui baladaient dessus. Et il en avait partout, donc obligé d'appeler le veto, de voir avec le veto quoi faire. Donc il m'a dit, ben là c'est des parasites comme des poux chez nous, donc il faut lui couper à ras, lui faire une tonte à ras. Donc on lui a tondu, avec une tondeuse bien sûr, voilà. Peut-être pas très adapté, mais bon on a fait au mieux. Et on lui a lavé avec un savon neutre. Donc il a pris la douche pour la première fois. Ça avait pas l'air de le traumatiser, là il pète le feu, il mange. Après il était pas malheureux, hein. Il était pas prostré. Ni rien, mais voilà. Donc là, à surveiller.
à surveiller. Puis la litière, elle m'a dit pour l'instant, vous mettez que un tapis ou un drap de bain parce qu'en dessous il y a un drap de bain. Je sais pas si on voit très bien, il y a un drap de bain plus le tapis. Donc ça va être comme ça et je vais faire une litière comme ça jusqu'à ce qu'il n'ait plus de parasites. Voilà, voilà. Sympa, sympa. Donc voilà, donc aujourd'hui on est mercredi, je suis pas sûre que je vais vous prendre beaucoup avec moi. Parce que voilà, là il est déjà 10h. Là je vais vous montrer la fin de journée d'hier qui était sympa. On s'est retrouvés, bon j'ai les cheveux un peu en vrac, hein, voilà. On s'est retrouvés à devoir appeler le veto parce que voilà, le cochonnet avait un souci. Donc je vous explique dans la vidéo à suivre pour voir. Vous allez comprendre un petit peu les boules. Je crois que c'était la journée dite de merde en fait, voilà. Clairement. Puis c'est tout. Là ce qu'on va faire c'est qu'on reste à la maison. On est mercredi, on va pas faire grand chose. Donc on va rester à la maison. Je vais ranger un peu à droite à gauche, voilà. Voir. Demain, je pense que je vais pas vous avoir beaucoup avec moi parce que demain j'ai un rendez-vous téléphonique le matin de 9h à 10h30 et l'après-midi à 4h j'ai mon rendez-vous médical. Donc on va voir. Après, je ne sais pas encore ce que je vais faire demain. Clairement, voilà. Et vendredi, peut-être que je vous prendrai un peu plus le matin parce que voilà. Et puis après, il y a un rendez-vous médical pour ma fille, donc voilà, mais c'est tout. Voilà, là où j'étais, en fait, c'est un mur où j'ai commencé à mettre des cartes postales. Voilà, je veux continuer à mettre un peu plus de cartes postales, en fait. C'était censé être le mur pour faire pour que maintenant, je ne fasse mes réactions et tout que ici, sur ma chaîne YouTube, voilà. Et bon, je vous montre que le haut de la chaise, c'est une chaise en rotin, un peu style Emmanuel, voilà. Je vous montre pas l'assise parce qu'il y a du bazar dessus. Voilà, mais normalement, voilà, on était censé... Alors, je vais reculer un peu en espérant que vous allez bien voir. Voilà, on était censé partir sur un point, sur un fond comme ça pour mes vidéos réactions, etc., etc. Parce que j'en ai marre de le faire dans le salon et puis on voit toujours le bordel derrière, ça me saoule. Donc voilà. Mais voilà, je trouve pas beaucoup de cartes postales assez sympas et tout. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué à trouver. Mais ça va venir au fur et à mesure et tout, voilà. Donc c'était mon point, enfin c'est un projet qui est censé arriver en cours là. Voilà, donc faut que je continue à trouver des cartes postales sympas et tout. Voilou, voilou.